Extraclasse. Je suis Marc Schumacher, professeur d'histoire-géographie au lycée Kastler à Guebwiller, en Alsace, dans le Haut-Rhin. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. J'ai un parcours professionnel un peu atypique puisque avant d'être professeur en lycée, j'ai été successivement enseignant dans le primaire, de la maternelle jusqu'au CM2, ensuite professeur de collège et enfin professeur de lycée. Et cette pratique, je vais dire, qui a concerné tous les âges des élèves, j'ai pu vraiment rencontrer toutes les situations, m'a emmené à utiliser de plus en plus le numérique parce que c'était un média qui me permettait vraiment d'impliquer les élèves. Donc j'étais très sensible à cet intérêt pour l'implication des élèves dans mon enseignement dans le primaire, où le travail de l'instituteur est souvent un travail très proche des élèves, très individualisé. Et j'ai essayé de garder cet état d'esprit au lycée. Donc proposer des séances où les élèves sont actifs, où les élèves sont impliqués. Et là, le numérique s'est lentement imposé. Il se trouve que dans la région Grand Est, depuis maintenant quelques années, les élèves de lycée sont tous équipés d'un ordinateur. Ils ont accès au Wi-Fi en classe. Et donc, il est devenu tout à fait possible d'utiliser, pendant les séances de classe, les ordinateurs des élèves pour mener une séance. Beaucoup d'enseignants utilisent le numérique pour préparer leurs cours. C'est presque devenu systématique. Par contre, utiliser le numérique avec les élèves en classe, c'est un autre défi, c'est une autre logique. Et en fait, le basculement a été avec la découverte de la plateforme d'enseignement Moodle, qui est proposée systématiquement dans le Grand Est sur notre ENT, sur notre environnement numérique de travail. Et donc, cette plateforme Moodle, elle permet vraiment de mener des activités extrêmement variées, extrêmement diverses avec les élèves en utilisant le numérique. J'utilise souvent des outils d'écriture collaborative, donc des pads. Alors le pad, c'est un outil qui permet à tous les élèves d'écrire en même temps sur un texte en ligne. Je vous demande de créer un pad. Ça, vous savez le faire. Alors il faudra désigner 2 élèves particuliers. Un élève secrétaire, c'est celui qui dépose le travail à la fin sur Moodle. Et un élève porte-parole, c'est celui qui répond si je pose des questions à l'oral. Ouais, du coup, on fait une question chacun et puis voilà. Ouais, ça marche. Ok. Vous avez déjà lu ? Non, je suis en train. Je viens de commencer à l'instant. Comment il s'appelle déjà ? Benjamin Constant. Moi, je me situe clairement dans une position d'avec. C'est-à-dire, alors il s'est trouvé que dans ma carrière, j'ai aussi pratiqué... J'ai aussi été entraîneur sportif en club de football, etc. Donc j'ai entraîné des jeunes sportifs. Et là, la position, elle est très intéressante. La position du coach, la position de l'entraîneur, c'est une position avec. On bosse ensemble, on se donne du mal, on corrige les erreurs, mais c'est pour obtenir ensemble un résultat. C'est-à-dire, on est vraiment dans l'esprit d'équipe. Et quand je rentre dans une classe, on est là-dedans. On est ensemble, on est une équipe et on va essayer d'avoir les meilleurs résultats. Donc, je me situe un peu comme un chef d'orchestre qui va préparer la séance, diriger la séance, mais en permettant à chaque élève de s'exprimer et à chaque élève de donner le meilleur de soi-même. Et donc là, on n'a qu'à chercher le contexte politique. C'est pendant la seconde restauration. Ouais. Donc tu mets lors de la seconde restauration. Se passe, je sais pas. Ou en 1819. En fait, il m'est extrêmement difficile de théoriser ce que c'est que le cours accompagné, la classe accompagnée que je mets en place avec mes élèves, parce qu'en fait, c'est une pratique qui s'est mise en place spontanément. C'est-à-dire, ça a répondu à un besoin. L'outil numérique, il n'est rien en soi. C'est juste un outil qu'on utilise parce qu'il favorise les échanges, il favorise l'interaction, etc. Et donc, cette pratique que j'ai mise en place, elle vient des tripes, finalement. Elle vient de la manière de sentir la classe et de sentir ses besoins. Pour chaque séance, il y a un élève secrétaire qui va mettre en ligne pour les autres élèves le cours qui a été vu lors de la séance. Donc un élève absent, un élève en difficulté, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de prendre des notes, va pouvoir retrouver un cours en ligne qui est partagé par tous. Alors ce cours en ligne, c'est pas le professeur qui le propose, c'est pas juste simplement une production du professeur. Ce cours en ligne, c'est un travail d'un élève. Et puis il y a une solution de rotation, donc chaque élève va être à un moment secrétaire et va publier le cours en ligne. Un retour de la monarchie, après, c'est bien, ça c'est bien expliqué, il faudrait donner les dates. Okay. C'est de camp à camp. D'accord. Le troisième, triomphe dans Paris en tant que roi de France.
source, site Gallica. Voilà. Il faut juste m'expliquer ce que c'est Gallica. C'est le site. Oui, mais c'est le site de quoi? C'est le site de qui? Vous voyez, quand vous utilisez une source pour vous informer, il faut bien repérer à quoi elle correspond, parce que sinon, c'est Tartampion qui écrit ce qu'il veut en ligne, tu vois, donc il faut être prudent. Okay. Tu vas peut-être devoir faire une petite recherche, et donc, tu vas demander BNF Gallica. Qu'est-ce que c'est? Et là, en fait, Gallica, c'est le site de la Bibliothèque nationale de France, qui est à disposition du public. Ah, ok, d'accord. À travers l'utilisation des outils numériques, il y a naturellement aussi en arrière-plan la volonté d'éduquer les élèves à l'utilisation de ces outils. Donc, au-delà d'un outil purement pédagogique, c'est également à la maîtrise de cet outil de manière raisonnée qu'on veut préparer les élèves. Et donc, contrairement à la classe à l'ancienne, où les documents étaient fournis par le professeur, par le manuel, donc on va dire qu'il n'y avait pas trop de discussions sur l'origine des sources, etc. Là, les élèves sont amenés de temps en temps à faire des recherches en ligne, en utilisant des sources diverses. Mais je leur demande toujours de justifier leurs sources, de les expliquer, de bien repérer de quoi ils parlent. Et là, on est vraiment dans l'éducation à l'usage du numérique, qui est un pan important de cette activité. Oui, petite pause, dégourdissage de jambes. Sauf ceux qui n'ont pas terminé l'exercice sur Aristophane. Non, je plaisante, mais il faudrait le terminer, celui-là. Quand on pratique, quand on utilise ce genre d'outils, il est toujours important d'avoir aussi le feedback des élèves, le retour des élèves. Quel est leur ressenti à eux? Les élèves, en fin d'année, quand je leur demande un peu de faire un retour sur nos pratiques, etc., ils me disent « Monsieur, c'était bien, mais on a beaucoup travaillé ». Donc déjà, c'est une pratique, ils sentent bien que ça les met en action, quoi. Ils ont beaucoup de choses à faire. Et parfois, il y a des petits miracles qui se produisent. J'ai une élève, il y a quelques jours, qui vient me voir, qui me côtoie, et j'avais l'impression qu'elle avait un peu de mal et qu'elle était un peu en difficulté. Et elle vient me voir en me disant « Monsieur, le cours de HGGSP, donc de géopolitique, sciences politiques, c'est mon cours préféré. » Alors que j'étais convaincu que c'était une élève qui était désespérée, qu'elle avait beaucoup de mal. Mais en fait, elle a vraiment bien vécu le fait d'être sollicitée, d'être en action, d'avoir tout le temps à chercher des choses. Et même si elle éprouve des difficultés scolaires, c'est une pratique qui l'a vraiment mis à l'aise et elle sentait qu'elle progressait. Le numérique, en fait, il correspond aussi à une manière de faire classe. C'est-à-dire, si j'ai une conception trop verticale de la classe, le numérique, c'est un intrus, il va me gêner. Par contre, si ma conception, c'est de rendre les élèves actifs, qu'ils partagent entre eux, là, le numérique devient intéressant. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2023. Extra Classe.